Les trous noirs sont pour moi les objets célestes les plus fascinants qui soient. On en apprend toujours plus sur eux au fil des décennies, mais ils sont encore enveloppés de mystère. C'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous ce que je sais sur ces incroyables objets qui nous remettent à notre place de petits êtres insignifiants. Posons déjà les bases. Un trou noir, c'est un objet dans l'univers qui a une densité si forte que rien ne peut échapper à sa force gravitationnelle, même pas la lumière. Quand la lumière tombe dans un trou noir, elle ne peut plus jamais en ressortir. C'est pour ça qu'il est quasiment impossible d'observer un trou noir directement. C'est un point qui n'émet aucune lumière. Même si les trous noirs en eux-mêmes sont presque invisibles, les scientifiques ont trouvé des méthodes inventives pour les détecter. Déjà, on peut voir la lumière qui se courbe aux alentours d'un trou noir tellement sa gravité est importante. On peut aussi observer des étoiles qui bougent anormalement rapidement par rapport à leur masse, et ainsi en déduire que c'est la force gravitationnelle d'un trou noir qui les fait bouger de cette façon. Enfin, les scientifiques peuvent détecter des radiations émises par la matière qui tombe dans un trou noir, parce que celle-ci tourne à des vitesses folles et sa température augmente avant de disparaître définitivement. La formation d'un trou noir est spectaculaire et extrêmement violente. Quand une étoile gigantesque meurt, sa réserve d'hydrogène devient trop faible. L'étoile commence à brûler son hélium et au final la fusion d'éléments lourds donne du fer. Mais la fusion de ce fer ne permet plus à l'étoile d'avoir assez d'énergie pour que ses couches supérieures continuent d'être alimentées. Ces couches commencent à s'effondrer sur elles-mêmes jusqu'à ce que l'étoile explose en supernova, un des événements les plus brillants de l'univers. La supernova éjecte la majeure partie de l'étoile à une vitesse approchant les 30 000 km par seconde, soit 10% de la vitesse de la lumière. Pour vous dire à quel point ces explosions sont impressionnantes, en l'an 1006, une supernova se situant à 7100 années-lumière de la Terre a été si lumineuse qu'elle a pu être observée par nos ancêtres jour et nuit pendant plusieurs jours, et elle est restée visible de nuit pendant 2 ans. Mais une supernova ne détruit pas toute une étoile, et si les restes sont plus lourds que 3 fois la masse de notre Soleil, alors sa force gravitationnelle devient si forte qu'il se comprime jusqu'à former un trou noir, une singularité. La singularité, c'est le point où la densité est infinie. Absolument rien ne peut y échapper, c'est le point central du trou noir. À partir de là, toute matière qui s'approchera trop du trou noir finira par tomber dedans lentement mais sûrement, nourrissant en quelque sorte le trou noir et lui permettant d'accumuler de la masse. Je tiens quand même à préciser que les trous noirs n'ont pas nécessairement besoin d'une supernova pour exister, et que de nouvelles observations de trous noirs supposent qu'entre 10 et 30% des morts d'étoiles ne se font pas aussi violemment qu'on le pense. Dans ce cas, une supernova ne serait pas complète, et une plus grande partie de l'étoile resterait derrière pour commencer le processus d'effondrement. Il existe en tout 3 types de trous noirs qu'on connaît, qu'on distingue par leur masse. Ceux dont je viens de vous décrire la formation sont des trous noirs stellaires, qui pèsent entre 3 et plusieurs dizaines de masses solaires, tout ça dans un diamètre ne dépassant pas quelques centaines de kilomètres. Par exemple, le trou noir IC10X1, qui se trouve à 2,4 millions d'années-lumière de nous et qui pèse 23 masses solaires, couvre un diamètre de 140 km. Imaginez 23 soleils dans cette partie de la France. Il existerait jusqu'à 1 milliard de ces trous noirs dans notre galaxie la Voie lactée. Le deuxième type de trou noir a été découvert récemment, et il s'agit des trous noirs intermédiaires. Leur masse tournerait autour de plusieurs centaines à plusieurs milliers de masses solaires. Pour l'instant, la théorie la plus plausible pour leur existence serait la collision de plusieurs étoiles dans des amas stellaires, leur permettant d'atteindre des masses aussi impressionnantes. Mais certainement pas aussi impressionnantes que celles du troisième type de trou noir, celui qui fait tourner la tête et qui ferait presque peur à imaginer, les trous noirs supermassifs. Ces monstres peuplent le centre de chaque galaxie, y compris de la nôtre. Le nom qu'on lui a donné est Sagittaire A, et sa masse serait d'environ 4 millions de masses solaires, pour un rayon d'environ 11,8 millions de kilomètres. C'est 17 fois le rayon du Soleil, mais 4 millions de fois sa masse. La folie ne s'arrête pas avec ce genre de chiffres, loin de là. Nous avons découvert des trous noirs bien plus massifs que celui au centre de notre galaxie. Par exemple, situé à 10,4 milliards d'années-lumière de la Terre, le trou noir TON 618 pèse l'équivalent de 66 milliards de soleils. La formation de ces monstres est encore méconnue, mais on pense que ce sont tout simplement des trous noirs qui profitent de leur place au centre d'une galaxie pour avaler des quantités astronomiques de matière se trouvant dans son entourage. Les trous noirs étant des objets gravitationnels comme les autres, ils peuvent s'attirer entre eux et fusionner pour créer des objets encore plus massifs.
C'est lors de ce genre de collision cataclysmique que sont émises des ondes gravitationnelles, comme celles que les observatoires LIGO ont détectées en 2015. Les ondes gravitationnelles agissent comme des plis dans le tissu que serait l'espace-temps et naissent d'événements dont la force dépasse l'imagination humaine, comme une collision entre deux trous noirs à environ la moitié de la vitesse de la lumière. Les trous noirs concernés avaient une masse d'environ une trentaine de soleils, et leur collision a libéré une énergie égale à 3 fois la masse du Soleil en une fraction de seconde. C'est cette énergie qui a été convertie en onde gravitationnelle, et nous avons pu la détecter 1,3 milliard d'années après que la collision ait eu lieu. Si vous vous sentez déjà dépassé par l'étendue de ces informations, vous n'allez pas être assuré par la suite. Car paradoxalement, les trous noirs sont aussi à l'origine des structures les plus lumineuses de l'univers, les quasars. Pour comprendre les quasars, il faut savoir que les trous noirs supermassifs qui sont au centre de chaque galaxie ont ce qu'on appelle un disque d'accrétion. C'est une zone autour du trou noir où la matière qui est happée par sa force gravitationnelle orbite de plus en plus rapidement jusqu'à être complètement déchiquetée et finir par nourrir le trou noir. En gros, c'est ce que vous voyez dans la plupart des illustrations de trous noirs, parce que sans le disque d'accrétion, on ne verrait presque rien d'un trou noir à l'œil nu. Un quasar se forme quand ce disque d'accrétion contient des quantités énormes de matière, et il tient sa luminosité de 2 caractéristiques. La première, c'est que les gaz du disque d'accrétion subissent une friction intense qui les réchauffe énormément, augmentant leur luminosité. La seconde, c'est que le champ magnétique du trou noir supermassif propulse des jets de gaz à des vitesses proches de celles de la lumière. Tout cela se passe dans un diamètre relativement petit par rapport à la galaxie qui l'entoure, mais l'immense quantité d'énergie donne à ce petit point une luminosité inimaginable. Pour prendre un exemple parlant, le premier quasar à avoir été découvert en 1995 est 4000 milliards de fois plus lumineux que le Soleil. Si ce quasar se trouvait à 32 années-lumière de nous, il serait aussi brillant dans le ciel que notre étoile. À titre de comparaison, l'étoile la plus proche du Soleil se trouve à 3,2 années-lumière et est invisible à l'œil nu. Si vous êtes curieux comme moi, vous vous êtes sûrement déjà demandé ce qui arriverait si vous décidiez de sauter dans un trou noir. Malheureusement, il n'y a aucune bonne issue à cette expérience. Vous finiriez par mourir d'une façon ou d'une autre. Mais ça, ce n'est pas satisfaisant, je sais, alors je vais vous expliquer ce qui pourrait se passer si vous aviez de la chance, ou plutôt la malchance de tomber dans un trou noir. Déjà, on va éliminer l'idée reçue que les trous noirs aspirent tout ce qui se trouve à leur portée. Beaucoup de propriétés de ces objets nous rendent perplexes, mais pour ce qui est de leur force gravitationnelle, nous savons qu'ils agissent sur leur environnement comme n'importe quelle étoile, et que des planètes, des gaz et des étoiles peuvent orbiter autour de trous noirs pendant des milliards d'années sans problème. La particularité d'un trou noir est sa densité, qui augmente de façon exponentielle jusqu'à devenir infinie dans sa singularité. Autrement dit, pour tomber dans un trou noir, il faut le vouloir, et se propulser vers le trou noir jusqu'à ce qu'il prenne la relève. Dans le cas d'un petit trou noir, la différence de gravité entre vos pieds et votre tête devient rapidement trop importante, et votre corps commence à s'étirer jusqu'à ce que mort douloureuse s'ensuive. C'est ce qu'on appelle la spaghettification, et tout ça repose sur la force des marées que nous connaissons bien sur Terre. Par contre, dans le cas d'un trou noir assez massif et assez grand, la différence de gravité entre vos pieds et votre tête n'est pas trop importante, et vous pouvez dépasser l'horizon des événements sans mourir. Ce qu'on appelle l'horizon des événements a un nom plus scientifique, le rayon de Schwarzschild. C'est le rayon sphérique du trou noir, une fois dépassé, plus rien n'en ressort, même pas la lumière. Une fois cet horizon des événements dépassé, vous avancez inexorablement vers la singularité, le point central du trou noir où la densité est infinie. Quelle que soit la taille ou la masse du trou noir, toutes les particules de votre corps finissent par être déchirées et détruites en ce point. Pas très fun pour vous. Pire encore, du point de vue d'un observateur qui serait loin du trou noir, vous n'arrivez jamais à tomber dans le trou noir. Quelqu'un qui serait resté dans un vaisseau au loin vous verrait ralentir lentement jusqu'à ne plus bouger du tout. En effet, la dilatation du temps par la force gravitationnelle du trou noir fait que pour vous, le temps ne passe pas plus ou moins vite, mais par rapport à quelqu'un qui n'est pas attiré par le trou noir, le temps passe relativement beaucoup plus vite. Dans votre esprit, vous tombez de plus en plus rapidement dans le trou noir, mais dans l'esprit d'un observateur, vous n'y arrivez jamais. En attendant assez longtemps, votre lumière disparaît et vous avec, jusqu'à devenir invisible à l'œil nu et ce sur plusieurs milliards d'années. On a parlé de la naissance et de la vie des trous noirs, mais pas encore de leur fin. Dans la physique classique, les trous noirs ne doivent pas avoir de fin. C'est même une de leurs propriétés de base. Rien n'échappe au trou noir, même pas la lumière. Alors l'idée qu'un trou noir puisse émettre un rayonnement n'a aucun sens.
Et pourtant, au début des années 70, des scientifiques ont suggéré l'existence de ce rayonnement avec la thermodynamique des trous noirs. 5 ans plus tard, Stephen Hawking explique ce phénomène, qu'on appelle maintenant l'évaporation de Hawking. Cette théorie relève d'effets d'origine quantique, que le modèle standard de physique ne pouvait prédire. On s'est alors rendu compte que les trous noirs s'évaporent extrêmement lentement, mais surtout qu'ils ont tous une fin. C'est bien les trous noirs qui risquent d'être les toutes dernières structures existantes dans l'univers, bien après la mort des dernières étoiles, des dernières galaxies et des dernières planètes. En d'autres mots, la fin de l'univers a de grandes chances d'être sombre, froide et interminable. Dans tous les cas, nous ne serons pas là pour la voir.